Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, blablabla, vous avez l'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec un premier film que je n'ai pas vu, qui est toujours sous blister, de Robert Zemeckis, si je dis pas de bêtises, voilà. Marion Cotillard et Brad Pitt dans le film Allier, donc qui est un film de guerre en fait, un film romantique et de guerre, je crois. Voilà, à l'époque la bande-annonce m'avait donné beaucoup envie. Donc on verra ce que ça vaut, on l'a toujours pas vu, on doit le regarder avec Elisa. Pour le premier. Ensuite, celui-ci, je l'avais vu à l'époque, je l'ai acheté en DVD, il est toujours pas déblisté parce que je l'ai pas revu. Très fun, très jouissif, avec Billy Bob Thornton et Eva Longoria notamment, ça fait très tarantinesque je trouve. Film de Barry Battles, donc c'est le Baytown Outlaw, les hors-la-loi. Donc vraiment super sympa ce film, puis à l'époque, voilà, je l'avais eu... c'était 4 DVD pour 10 balles, j'avais trouvé une belle OP, j'avais fait des belles affaires, donc voilà, c'est vraiment cool, et notamment si vous aimez un petit peu ce qui est la série comme Sons of Anarchy, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc voilà. Ensuite, un excellent film dans la veine des American History X ou Danny Balint, avec Ryan Gosling, je crois. Celui-ci, c'est Romper Stomper, donc c'est avec Russell Crowe. Alors Goldie, je sais pas si tu connais, toi qui es fan de Russell Crowe, je sais pas si tu connais ce film. Donc ça se passe en Australie de mémoire, ouais c'est ça, à Melbourne. Et voilà, on est en immersion dans un groupe de skinheads comment il s'appelle, Russell Crowe est le leader de la bande et voilà, donc je vais pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous raconter le film, mais il est vraiment sympa. Alors ça vaut peut-être pas American History X, il y a beaucoup moins de budget, ça a beaucoup moins été médiatisé, mais il est vraiment cool. Ensuite, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo quand je vous ai présenté Piège en eau profonde avec comment il s'appelle, Steven Seagal, que j'aimais bien un autre film qui s'appelle Terrorisme en haute mer avec Ice-T et Dylan Wash. Bah, c'est celui-ci, c'est Terrorisme en haute mer, alors c'est un DVD pas terrible, hein. C'est un double DVD, mais celui-ci, Terrorisme en haute mer, est un téléfilm vraiment super sympa des années 90 et je vous invite à le regarder, il est vraiment cool. Ensuite, étonnamment, celui-ci avec Charlie Hunnam et Jude Law de Guy Ritchie, il y avait tout pour me plaire. Franchement, déjà la mythologie autour du roi Arthur, j'adore ça. Charlie Hunnam, j'aime de plus en plus. Jude Law, c'est une valeur sûre. Guy Ritchie, j'aime beaucoup son univers. J'ai vraiment pas adhéré, pas accroché au film. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Comme d'habitude, les films que j'aime pas, je leur laisse toujours une seconde chance, donc je le reverrai. J'étais peut-être pas en condition pour le voir. Mais voilà, étonnamment, ce roi Arthur, je ne l'ai pas vu. Elisa a adoré, par exemple. Ensuite, je vous ai également présenté lors de la première partie un film avec Patrick Swayze qui était Roadhouse, et je vous ai mentionné rapidement La Cité de la Joie, qui est sûrement pour moi le meilleur rôle qu'il a eu. Le voilà, La Cité de la Joie. Donc ce petit film est un bijou de tristesse, et enfin c'est vraiment génial. C'est réalisé par Roland Joffé, qui a notamment fait 2 autres films excellents, Mission avec De Niro, si je dis pas de bêtises, et La Déchirure, qui est magistrale sur le conflit, la guerre au Cambodge, je crois, si je dis pas de bêtises, ou au Vietnam. Et voilà, donc celui-ci, La Cité de la Joie, c'est vraiment beau. Il y a une scène qui est très culte et qui est vraiment un crève-cœur. C'est la scène de la lame de rasoir. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Donc voilà, Cité de la Joie, pareil, c'est pas un film assez facile à trouver maintenant. Ensuite, adaptation que j'ai pas du tout aimé. Faut savoir que je suis fan de la trilogie de Sam Raimi Spider-Man, j'aime beaucoup Tobey Maguire dans le film. Et celui-ci, comme le premier, j'ai pas aimé. Les Amazing Spider-Man, déjà je déteste Andrew Garfield, donc ça aide pas. Et voilà. Et celui-ci, Emma Stone, j'adore, hein, dans le premier également. Mais non, j'ai pas aimé, beaucoup trop épileptique, trop cuté, enfin, j'ai pas aimé. Voilà. Déjà, quand t'aimes pas l'acteur principal dans un film, c'est compliqué. Tu ne tueras point, j'ai pas aimé. Andrew Garfield, je trouve qu'il en fait des caisses. Les scènes de combat de guerre sont magistrales, y a pas à dire. Putain, mais toute la première partie, qu'est-ce qui est niais, envie de lui mettre des baffes. Ensuite, film de Night Shyamalan, sûrement un de ses meilleurs films, un de ses 2-3 meilleurs films, avec Mel Gibson, donc voilà, c'est Signe. Et un tout jeune Joaquin Phoenix d'ailleurs, donc Signe, un très bon film. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Alors je sais pas si ça a bien vieilli, c'est de 2003, donc il y a presque 20 ans le film. Mais voilà, c'est avec les crop circles, donc les cercles dessinés dans les champs de manière extraterrestre. Voilà, je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu, mais je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vu. Ensuite, un petit truc style sex crime ou sex intention, c'est sex attitude. Voilà, donc quand on voit le titre, on sait ce qu'on va voir, hein. Ce qui est cool, c'est Katarare et Amon Tapit, voilà, donc puis Sean Patrick Flannery aussi, donc casting assez intéressant. Sean Patrick Flannery, je sais qu'il joue dans Scream, si j'ai pas de bêtises. Tarare, bien évidemment, American Pie, et Amanda Pitt, notamment Mon Voisin le Tueur, que j'aime beaucoup.
Donc voilà, Sean Patrick Flannery, ouais, Suicide Kings aussi entre autres. Donc voilà. Ensuite, alors je crois que c'est un film catastrophe. Alors je sais plus si c'est coréen, hongkongais ou je sais plus. Ça se passe où? C'est en Chine? Ouais, enfin c'est asiatique. Donc ça s'appelle Aftershock. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'il est très très bon. Je sais qu'il joue d'une belle réputation ce film-là. Donc le soir, on voudra se faire un bon film catastrophe. Je pense qu'on sortira Aftershock. Ensuite, on va passer sur un film d'action français que j'aime vraiment beaucoup, d'un réalisateur qui s'appelle Fred Cavaillé, donc qui a fait des très bons films, notamment Mea Culpa que je vous présenterai plus tard. Celui-ci, c'était avec Gilles Lelouch, je redisais, mais entre autres Gérard Lanvin, c'est À bout portant. C'est vraiment sympa, on s'ennuie pas une seconde. C'est une histoire un petit peu de famille et policière, tout ça. Et c'est vraiment sympa, je crois que c'est Rouge Dizem, c'est un pourri dans le film, et j'aime beaucoup aussi cet acteur, donc voilà. À bout portant, je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Un autre film français d'action qui est sympathique, mais qui est pas, qui reste pas gravé dans ma mémoire. C'était avec Benoît Magimel et Béatrice Dalle, notamment un film de Frédéric Schonderhofer. Je sais qu'il y a aussi Thomas Sisley qui a un petit rôle, ouais. Donc c'est Truand, donc voilà, un film de gangster. Ça vaut pas pour moi les films de Olivier Marchal par exemple, mais ça se laisse regarder, donc Truand. Ensuite, un film catastrophe qui est vraiment sympa, mais la catastrophe est pas tellement le plus important dans le film, je trouve. C'est avec John Travolta, Sharon Stone, Kate Bosworth notamment. C'est Life on the Line, voilà, donc découvert il y a quelques mois, on a passé un vraiment bon moment. Mais il y a une double histoire en parallèle de justement cette catastrophe, cette tempête électrique qui va arriver, et c'est vraiment intéressant. Il y a une double lecture au film. Ensuite, le remake, qui n'a pour ainsi dire rien à voir à part les noms des personnages avec l'original. Je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait le remake. Edgar Ramirez, voilà. Donc c'est Point Break, donc pas vu, je sais qu'il est considéré comme certains très mauvais. Et d'autres disent qu'on passe un bon moment devant, donc je le mettrai sûrement en oubliant évidemment l'original, parce que sinon je suis certain que je vais pas apprécier le film. J'aime beaucoup trop l'original. Ensuite, un excellent film de Danny Boyle, sûrement mon préféré, c'est Trainspotting. Pas vu le 2, mais j'ai peur de le regarder tellement pas dire je vénère, mais tellement j'aime le 1. Ça a été une vraie claque cinématographique dans mes heures jeunes, on va dire, mais mon adolescence, quoi. Et voilà, donc gros casting, hein, on a Begbie joué par... merde, comment il s'appelle, Robert Carlyle. On a Renton qui est joué par Ewan McGregor, enfin notamment. C'est un film sur le milieu de la drogue, sur les conséquences, tout ça, c'est vraiment pareil, c'est très rythmé, une bande-son énorme. Voilà, Trainspotting, c'est un film culte. Ensuite, deux films d'un réalisateur, lui, très culte. Le premier, c'est Stephen Frears avec Bloody Kids. Donc voilà, qui est un film d'enfants méchants entre eux, quoi, de bully. Donc très sympathique. Et l'autre réalisateur également très connu pour son côté sulfureux, c'est Larry Clark, avec le film Ken Park, qui est sûrement son plus connu. J'aime beaucoup le cinéma de Larry Clark, donc il y a Bully, Kids que j'ai aussi. Voilà. Donc Ken Park, je vous invite à le voir. Hein, on suit le portrait de plusieurs jeunes, leur vie, leur ado, leur vie sexuelle, et les déviances, tout ça. Enfin, très cool. Ensuite, de mémoire, j'ai pas aimé ce film avec Jessica Alba et Hayden Christensen. Pourtant, il n'y a pas fait beaucoup de rôles à Hayden Christensen, mais j'aime pas Jumper. J'aime pas trop celui-ci. Je l'aime pas dans l'attaque des clones. Enfin bref. Il y a que Cuba Gooding Jr. aussi dans ce film-là. Donc c'est Awake. Donc voilà, j'ai plus trop de souvenirs de mémoire, c'était pas ouf. Pourtant c'est quand même produit par Wildside, hein, mais bon. Awake. Ensuite un film de mafia que je dois regarder depuis longtemps et que j'ai toujours pas regardé, de Ben Affleck, avec un casting énorme avec Elle Fanning, Ben Affleck, Zoe Saldana, Chris Cooper, notamment Sienna Miller. Donc c'est Live by Night. Je sais que la bande-annonce m'avait mis une claque au cinéma, et quand on sait que ses premiers films à Ben Affleck c'était Torn et Ergo, qui sont deux très bons films, je pense que ça peut augurer que du bon. Donc Live by Night, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me commenter en dessous. Ensuite, un film culte classique de, je crois, 1920 quelque chose, 22, 25, je sais pas si je l'ai la date. J'ai pas la date. Voilà, toujours est-il que c'est... Oui, sur le côté, non, pas sur le côté. Bref, c'est The Lost World, Le Monde Perdu, donc ça doit être une copie assez dégueulasse, je pense. Hein. Donc voilà, c'est un film muet, donc... je l'ai dans une autre édition mieux, donc Le Monde Perdu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Très très bon film de David Fincher, assez long de mémoire, et je crois que c'est un des premiers rôles dans lequel j'ai découvert Jack Gyllenhaal. Qui en a d'autres à part Jack Gyllenhaal? Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, voilà, donc c'est The Jack, hein, sur le tueur de The Jack. Donc faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc... Ensuite, un autre film avec Jack Gyllenhaal, de toute façon les quelques-uns qui suivent c'est avec lui, de Denis Villeneuve, Prisoners, qui est un excellent film avec un enlèvement d'enfants, et c'est vraiment génial.
Le duel et Gyllenhaal et Jackman fonctionne du feu de Dieu. Donc un excellent film de Denis Villeneuve. Ensuite, on a un film de Jim Sheridan avec Tobey Maguire, Natalie Portman et Jack Gyllenhaal, c'est Brothers. Ça suit le portrait de frères anciennement combattants, je crois, dans l'armée américaine. Si je me rappelle bien, c'est ça. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de mémoire, c'est un très bon film. Donc Brothers. Ensuite, on part sur du nanar, mais genre le plaisir coupable que je regardais quand j'étais enfant. Donc c'est pas le premier, celui-ci, ça doit être le 2 voire le 3 je crois. C'est Mortal Kombat Final Battle, voilà, donc c'est pas bon, hein, mais c'est sympathique, on se marre bien. Ensuite, pas vu celui-ci non plus, je sais qu'il paraît-il est plutôt cool, de Ridley Scott, voilà, avec Michael Fassbender que j'adore, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt, donc c'est Cartel. Je pense que ça doit être un petit peu dans la lignée de Sicario, même si ça doit être quand même moins bon. Donc voilà, Cartel. Ensuite, Culte avec Warren Beatty, et c'est réalisé, alors je sais qu'il y a la musique de Danny Elfman, et c'est un film de Warren Beatty également. C'est le Dick Tracy, donc voilà, donc film un petit peu d'espionnage, film assez connu, assez cool, film de gangster. Donc voilà, donc Dick Tracy. Je sais que j'ai l'original aussi, les vieux films. Ensuite, bon bah le v'là, Mortal Kombat 2, Annihilation, donc destruction finale. Voilà, donc pareil, hein, c'est pas ouf. Le premier, je le trouve vraiment bon pour le coup, mais les deux autres, voilà, c'est du plaisir coupable. Ensuite, on revient avec un film avec Jack Gyllenhaal, film de Duncan Jones, qui a notamment fait Moon, avec Sam Rockwell, je crois. Et je crois que c'est lui qui a fait Warcraft aussi d'ailleurs. Donc avec Jack Gyllenhaal et notamment Vera Farmiga, c'est Source Code, film un petit peu d'anticipation, un petit peu particulier. De mémoire, je l'avais trouvé compliqué, mais j'avais pareil bien aimé ce film. Donc Source Code. Et pour terminer cette vidéo, on va terminer sur un film culte, un film lourd de Bryan Singer, le Usual Suspects, avec notamment Kevin Spacey et Gabriel Byrne. Voilà, donc Usual Suspects, Kaiser Soze, tout ça on connaît. Très très bon film. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite ou une autre vidéo. Donc joignez un anime et ok, ciao ciao.